Hein? C'est toi. Ce n'était pas un ordre, c'était juste une suggestion. Et qui es-tu pour suggérer quoi que ce soit dans ce palais que je dirige? Avant même qu'on ne vous marie, qu'on ne vous fasse venir ici, on a toujours fait des suggestions, même au roi. Oh, tu vas la fermer, ta vilaine gueule, espèce de vaurien. Regarde-moi ce singe. Comment oses-tu? Tu me réprimandes? Tu sais qui je suis? Essaierais-tu de dire que ton roi et moi sommes de la même catégorie? C'est ça? Comment oses-tu nous comparer? Madame, c'est peut-être parce que vous ne comprenez pas que vous faites du bruit, hein? Votre Majesté, en fait, le roi ne mange pas du haricot. C'est pour ça que j'ai demandé à la cuisinière de préparer de lui... Tu es viré. Va dans ta chambre, ramasse tes affaires et quitte mon palais immédiatement. Si je reviens et que tu es encore là, je te fous en prison. Madame, vous êtes sérieuse? Hey! Vas-tu obtempérer? Écoutez, elle n'a pas du tout le droit, aucun droit de virer qui que ce soit dans ce palais. Va seulement te plaindre au roi. Non. Hein? Non, pas du tout. Je vais attendre le prince. Il pourrait ne pas aimer que je me plaigne au roi. Je vais l'attendre ici. Moi, je vais à l'intérieur. Ça, c'est quel genre de femme, ça? Hein? Votre Majesté, je suis plus que convaincu que Hugo est le monstre qui m'a été révélé. Elle a changé. Elle se mêle de tout ce qui ne la concerne pas dans ce palais. Nous devons la rappeler à l'ordre. Bon, tout ce que tu dis est vrai. Mais je souhaite qu'on la gère avec prudence. Votre Majesté, je ne comprends pas ce que vous voulez dire par gérer avec prudence. Voyez-vous, elle est en train de modifier toutes les règles légales de ce palais. Nous devons la rappeler à l'ordre. Oui, mais en tant qu'épouse de l'unique prince, les traditions lui donnent des droits pouvant lui permettre d'opérer des changements. Mon seul problème, c'est qu'elle a permis à son orgueil de prendre le dessus. Voilà pourquoi elle ne respecte plus personne. Raison pour laquelle nous devons la rappeler à l'ordre, la faire venir ici, la faire asseoir et lui dire certaines choses avant qu'elle ne devienne incontrôlable. Oui, j'ai envoyé le messager du palais voir aux hommes. Et j'espère le voir ici demain. Et je pense que quand il sera là, il nous dira la conduite à tenir. Votre Majesté, je commence par avoir l'impression que vous avez peur de cette fille. Nous devons la faire venir ici, la faire asseoir et lui parler. Nous n'avons pas besoin d'Ozoma pour la gérer. Je commence à être de plus en plus convaincu que Hugo est la sorcière qui veut user de tout acte pour te détrôner et tout contrôler. Nous devons la détruire avant qu'elle ne nous détruise. Nous ne pouvons pas détruire la femme qui est mariée à l'unique prince. Les traditions lui confèrent d'énormes pouvoirs. Et je pense qu'elle en est consciente. J'insiste que nous attendions Ozoma. Ozoma nous dira quoi faire. Je t'en prie. Votre Majesté, si c'est ce que vous voulez, on attend. Au revoir. Bonne nuit. Bonne nuit. Tu es en train de tourner autour du pot. Dis-moi ce qui s'est passé et comment ça s'est passé. J'ai pas de temps à perdre pour des futilités. Elle a demandé à la cuisinière de préparer du haricot pour tout le monde, le roi inclus. Et vous et moi savons que le roi ne mange pas du haricot. La cuisinière était embarrassée. Elle m'a fait appel pour avoir mon opinion. J'ai demandé à la cuisinière de préparer de l'igname avec de la sauce de poisson pour le roi. Et elle s'est fâchée. Je parle de votre femme. Elle s'est fâchée. Et elle a dit que je n'ai pas le droit de suggérer quoi que ce soit. J'essayais de lui expliquer comment les choses se passent dans le palais et tout ce qu'elle trouve à dire, c'est... Tu es viré. Tu es viré. Je ne comprends pas. Elle t'a viré simplement comme ça? Je n'ai pas voulu tirer avec elle.
j'ai décidé d'attendre que vous veniez. Votre Majesté, ayez pitié. Suis-moi. Merci, Votre Majesté. Qu'est-ce que tu fais dans mon palais? N'est-ce pas toi ce garde que j'ai viré? Hein? Pourquoi t'entêtes-tu à dépasser tes limites? Comment peux-tu prendre la décision de renvoyer un garde qui est employé par la cour? Je l'ai viré parce que je l'ai trouvé incompétent par rapport à son travail. Je veux mettre fin à cette grande paresse qui s'est installée dans ce palais. Je veux remettre tout le monde au travail et sans répit. Maintenant, va dans ta chambre, ramasse les affaires et va-t'en. Écoute, va chez toi. Merci, Votre Majesté. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire, hein? Qu'est-ce que tu essaies de prouver? Que je ne sais pas ce que je fais, c'est ça? Je vois que tu es vraiment impoli et que tu manques d'éducation. Est-ce que tu sais que la plupart de ces gardes sont plus âgés que moi? Hein? Maintenant, si tu veux du respect dans ce palais, il faut que tu apprennes à respecter les gens. Regarde tes lèvres, si rouges. Je ne sais pas si c'est en boîte que tu vas ou bien tu vas dormir. Quel genre de femme es-tu? Arrête d'annuler mes ordres, hein? Arrête d'annuler mes ordres. Ah ah. Est-ce que tu entends ce que j'entends? Tout le monde commence par se fâcher contre elle. Il faut qu'elle se corrige. Se corriger? Je t'ai déjà dit, je ne veux pas avoir de problème avec cette dame-là qui ne veut rien entendre. Écoute, allons-y, ferme la porte, pardon. Allez où? Laisse-moi tranquille. Tu n'es toujours pas convaincu que Ozoma est en train de mener une guerre silencieuse contre mon règne. Sinon, comment pourrait-il refuser de venir travailler en tant que chef spirituel de ce royaume? Votre Majesté, il a dit que vous avez refusé de venir l'écouter quand il le fallait. Alors, il a refusé de venir avec moi. Il a dit qu'un pouvoir ultime avait été conféré à une grande folle. Que veut-il dire par là? Que veut-il dire quand il dit qu'un pouvoir ultime a été confié à une grande folle? Quelle grande folle? Il n'a parlé qu'en parabole tout le temps. Tout ce que j'ai compris, c'est qu'on doit faire quelque chose vite. Quelque chose comme quoi? Ok. Votre Majesté, quand je parle, vous dites que je ne respecte pas la tradition. Tu aurais dû obliger Ozoma à dire clairement ce qu'il a lieu de faire. Je ne sais pas pourquoi la reine me crie dessus. Je ne suis qu'un messager dans ce royaume. Je ne peux pas forcer Ozoma à faire quoi que ce soit. Ichiokeke, c'est à moi que tu t'adresses ici. Ignore la reine. Vas-y, parle-moi. Qu'est-ce qu'il a dit d'autre? Il a dit que tu as anéanti le pouvoir du prochain roi et que le Dieu des justes est en train de leur rendre justice. Votre Majesté, je continue de vous supplier, s'il vous plaît, venez avec moi pour aller voir cet homme. Il a d'autres choses à vous dire si vous allez le voir. S'il vous plaît. Laisse-moi te dire ceci. Cette discussion me rend malade et me fatigue vraiment. Ici, c'est la maison familiale de ma mère. Et les gens savent que je suis une fille responsable. Mais je ne peux pas continuer à m'arrêter ici à cette heure de la nuit si tu n'as rien d'important à me dire. Je pensais que jusque-là, tu pourrais utiliser ton intelligence pour comprendre les raisons pour lesquelles je suis ici, afin que je ne te le dise clairement. Comment puis-je comprendre? Tu dois dire les choses clairement avant de m'accuser de mal comprendre. Cette bague de fiançailles que tu portes t'a été offerte par un homme qui est déjà marié et qui ne pense plus à toi. Alors pourquoi tu ne la jettes pas? Ah, bon. Donc, est-ce que ça veut dire que tu n'as plus rien à faire de ton temps?
Non, attends. Donc tu as fait un voyage depuis Umwezu pour venir ici. Juste pour me dire de jeter ma bague? Arrête, Manari. J'ai cru que tu m'aurais compris jusque-là. Hein? Bon, d'accord. Je suis venu te remettre ceci. Je veux que tu l'acceptes et notre projet de mariage commence immédiatement. Écoute, je sais que les hommes de ce village viendront te demander un mariage. Mais tu n'es pas faite pour ici. Tu n'es pas du tout faite pour ici. Hein? Manari, s'il te plaît. Je veux que tu m'épouses pour que je te ramène à la maison pour te combler d'amour. Hey. Donc, tu me demandes de t'épouser. Aïe! Manari, ce sera la meilleure des choses qui puissent nous arriver. Ça fait des mois que je mijote ceci dans ma tête et j'ai fini par comprendre que tu es la femme qu'il me faut dans ma vie. Manari, enlève cette bague, mets la mienne. Comme ça, je saurai que tu as accepté ma belle proposition. J'espère que tu ne vas pas me dire que tu ne sais pas comment respecter les gens. Donc ne me provoque pas. Je ne ferai pas ce que tu me demandes de faire. Pourquoi? Hein? Mais mon ami est déjà marié. Il ne faut pas que tu acceptes de devenir la deuxième femme. Manari, s'il te plaît. Il m'a donné cette bague par amour. Je ne la jetterai donc pas. On l'a contraint de ne pas me marier. Mais ce n'est pas grave. Je ne lui en veux pas. Maintenant, je dois rentrer dans ma chambre et dormir. Fais un bon voyage pour ton retour. Manari, viens, s'il te plaît. Pourquoi me regardes-tu comme si tu ne sais pas pourquoi je t'ai appelé? Sincèrement, je ne sais pas pourquoi tu m'as appelé, maman. Michael, est-ce que tu suis un peu les mouvements de ta femme? Je ne comprends pas ta question. Pourquoi veux-tu que je contrôle les mouvements d'une femme que tu m'as imposée? Il fut un temps, tu la considérais comme la meilleure des femmes. Pourquoi dois-je la contrôler? Je crois que j'ai des choses beaucoup plus importantes à faire de mon précieux temps que de le perdre pour elle. Peut-être que c'est toi qui devrais contrôler sa vie, étant donné que c'est ta femme. C'est normal. Mon fils, nous reconnaissons que nous te l'avons imposé. Bien. Mais cela a été fait par amour. Nous voulions le meilleur pour toi. Dis-moi, as-tu vraiment trouvé la meilleure? Je ne vais pas répondre à cette question. Il ne sert à rien de répondre à cette question. Parce que papa et toi m'aviez mis la pression pour m'obliger à épouser une femme que je n'aime pas. En ce temps, elle était la meilleure des femmes. Et c'est là que moi j'ai trouvé. Humble, attentionnée, l'innocente fille que je voulais épouser. Vous vous êtes tous entendus pour la traiter de sorcière et l'avez bannie de ce royaume. Tu vois, tôt ou tard, les justes seront défendus et nous verrons qui est la sorcière et qui est l'épouse. Excuse-moi. Es-tu en train de partir? Michael, veux-tu vraiment me laisser partir? Maman, quand je disais que j'avais des choses importantes à faire, c'est pas de la blague. J'étais sérieux. Donc s'il te plaît, laisse-moi partir. Michael, je veux que tu ailles dans ta zone et que tu préviennes cette fille pour moi. Elle est en train d'exagérer dans tout ce qu'elle fait. Je ne voudrais pas exercer totalement tout mon pouvoir sur elle. Tu sais pourquoi? Parce que toi, tu es mon fils. Je ne veux pas que tu deviennes veuve soudainement. S'il te plaît, mon fils, repars là-bas et préviens-la pour moi. Maman, n'est-ce pas ridicule ça? Est-ce que tu t'entends parler? Tu m'as obligé à épouser cette fille. La fille que tu m'as forcé à épouser, c'est la fille du premier ministre de ce royaume. Tu veux que moi, j'aille la provenir après m'avoir forcé à l'épouser?
Va et achève ton sale boulot. Je ne veux pas y être associé. Maintenant, excuse-moi. Je ne veux pas qu'on dise un jour que j'ai offensé une reine. J'ai des choses importantes à faire. Désolé. Mon Dieu. Mais qu'est-ce qu'elle fait dans la cour royale? Je ne sais pas. Laisse-moi aller voir. D'accord. Arrêtez! Ne touchez pas à ça. Pourquoi? Les femmes ne touchent pas au trône en l'absence du roi. C'est interdit. Alors je veux t'écouter. Dis-moi exactement ce que tu es venu faire dans ce palais que je dirige. Oh, tu penses vraiment que tu diriges ce palais? Oh, bien sûr. Je le dirige. Au cas où tu ne le saurais pas, je suis la patronne. Ah bon? Es-tu consciente du fait que c'est toi seule qui semble ne pas voir ce contraste évident autour de toi? Regarde-toi, une femme royale. La femme qui est supposée être un modèle sans faille pour les jeunes filles de ce royaume. Mais regarde! Regarde comment tu fumes! Mon Dieu, ce n'est pas bien. Ce n'est vraiment pas bien. Je suis ici pour afficher mon opposition radicale à ce genre de choses. Ce n'est vraiment pas bien. Tu la fermes! Ne fais pas de bruit dans ma maison, d'accord? Ne viens pas mal te comporter dans mon palais et en plus en ma présence. Je suis la reine. Écoute, Sandra, si tu n'étais pas mon amie, je demanderais à mes servantes de te foutre dehors immédiatement. Heureusement pour toi que nous sommes des amis. Écoute juste ton ami, ok? Écoute-moi. Regarde, les gens se plaignent. D'accord? Si tu dois initier des changements bons, si tu dois introduire ou opérer des changements dans cette communauté, alors tu dois faire tout ça en respectant les règles, les prescriptions, les principes. Tu dois tout respecter dans la mesure du possible. C'est bon. Là, tu dépasses les bornes. Je veux que tu te lèves, que tu sortes par cette porte et que tu saches qu'à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus te revoir ici. Est-ce que c'est clair? Ne reviens plus jamais. Écoute, nous ne sommes plus de la même catégorie. Tu n'es même... Hugo, tu n'es même pas habilité à me donner des conseils. Es-tu en train de me dire de sortir de ton palais? Et tu m'insultes parce que je suis venue ici te donner des conseils en tant qu'amie? Maintenant, tu disparais. C'est d'accord, je vais partir. Mais laisse-moi te dire ceci. Le moment viendra où tu auras besoin de mes conseils. Mais tu ne les auras pas. Dégage! Dégage! Idiote. Tu es qui, toi, pour me parler ainsi? Moi, la reine. Je fais ce que je veux. N'importe quoi. Conseil. Sandra, qu'est-ce qui ne va pas? On dirait que tu ne te sens pas bien.
Je suis venue ici conseiller mon ami et tout ce que je reçois c'est des insultes. Je ne sais même pas pourquoi je suis venue ici la voir. Hugo t'a insulté? Qu'est-ce qui s'est passé? Ne vous inquiétez pas mon prince. Vous pouvez aller vous reposer. Je sens que vous êtes très fatigué. Je suis contente de lui avoir dit tout ce que j'avais sur le cœur. Je suis satisfaite que je ne me reproche plus rien. Non. Je suis le prince de ce royaume et j'ai le droit de savoir quel problème tout homme ou toute femme a. Alors dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Hugo m'a regardé dans les yeux et m'a dit que nous n'appartenons plus à la même catégorie. Non seulement ça, elle m'a demandé de quitter son salon. Ce n'est pas grave, je vais gérer ça. C'est bon. Avoir ton regard, on dirait que tu as quelque chose à dire. Je t'écoute. Qu'est-ce que tu as dit à Sandra? C'est quoi cette question? Ce que j'ai dit à une imbécile? Tu es le prochain roi de ce royaume. Et ton premier souci doit être le pouvoir. C'est ça ton problème. C'est ça ton problème. Tu ne penses qu'au pouvoir et tu ne cesses d'abuser excessivement de ce pouvoir. Qu'est-ce que tu as dans la tête? C'est ce qu'elle t'a dit. Pourquoi tu la crois? Je suis ta femme. Et c'est moi que tu dois croire. Et moi seul. J'ai pas de temps pour toutes ces conneries. Je vais te prévenir pour la première et la dernière fois. Je ne veux plus jamais te voir en train de fumer dans mon salon privé. Et je ne veux plus te voir fumer à l'intérieur de ce palais. Autrement, tu le regretteras. Tu vois, c'est ça ton problème. Ça, c'est ton problème. Tu te rabaisses pour tous ces gens-là qui sont de basse classe. Ces gens-là qui n'ont jamais rêvé, qui n'ont jamais été proches de la royauté. Et c'est à cause d'eux que tu te mets là à me parler ainsi. Moi, la reine. J'exige des excuses de ta part. J'ai dit, j'exige des excuses de ta part avec mon autorité. Tu veux que je m'excuse? Oui. Qui penses-tu que tu es? Je suis la reine de ce royaume, ta femme, et j'ai du pouvoir dans ce royaume. D'accord? Et tu ne peux pas me dire où fumer et où ne pas fumer dans ce palais. Tu ne peux pas me dire ça. Maintenant, écoute-moi. Tout le pouvoir que tu as vient de moi. Tout le pouvoir que tu penses avoir, c'est grâce à moi. Je peux mettre fin à ça. Je peux le supprimer. Je peux te l'arracher. Mais ne me pousse pas à le faire le plus tôt que prévu. Tu es prévenu. Je vous ai demandé de venir m'écouter et vous avez refusé. Ce refus de votre part a entraîné une grosse erreur royale. Et comme vous me voyez assis ici dans ma cour ce soir, je peux vous dire, et je n'ai peur d'aucune contradiction, qu'il y a un sérieux problème dans le royaume. Je veux que vous vous asseyez, votre majesté. Vu que vous êtes un grand initié aussi, je veux que nous discutions de notre tradition. Ok. Peux-tu dire à ce monsieur que je ne vais pas passer tout mon temps ici? Donc, nous y sommes déjà. Alors qu'il me dise tout ce qu'il a à me dire exactement. Votre Majesté, je continue de vous supplier de vous calmer. Ozoma ne nous a rien dit de mal. Il nous a demandé de nous asseoir. Veuillez le faire. S'il vous plaît, je vous en supplie. Calmez-vous, asseyez-vous et écoutons-le. Makate, sincèrement, je commence pas à t'apprécier. Mais le problème est simplement que je ne peux pas rentrer dans ta danse. Je ne peux être ta femme. Mais là, tu as tort. Tu peux être ma femme. Je suis prêt. Si tu acceptes de m'épouser,
Nous irons voir ton père immédiatement. Ce n'est pas possible d'aller voir mon père chez lui parce que je ne peux pas mettre pied au village. Ne sais-tu pas ce qu'on appelle être banni d'un royaume? Écoute, je t'apprécie bien, Makate. Je pourrais même dire que je t'aime, mais... Vraiment, je ne peux pas t'épouser. Je sais que tu es sous le choc. Je sais que tu as été banni injustement. J'ai des projets pour toi. Obalama, ton oncle, peut prendre la dot. Je vais t'épouser et t'emmener en Europe. Je vais te sécher les pleurs. Dis seulement oui et tu verras la suite. Tu ne songes même pas me demander pourquoi j'ai toujours cette bague que le prince m'a donnée. Parce que je sais que tu l'enlèveras en temps opportun. Tu ne peux pas épouser le prince. Parce qu'il est marié maintenant. Tu m'es destinée et j'ai ce qu'il faut pour te rendre heureuse. Makate, crois-moi quand je te dis que je t'aime. D'accord, tu m'as beaucoup aidé dans ce village. J'ai retrouvé la joie à cause de toi. Tu m'as aidé financièrement, matériellement et je ne sais quoi encore. Mais je ne peux vraiment pas t'épouser. Si c'est le plan de Dieu que nous soyons mari et femme, il le concrétisera. S'il te plaît, donne-moi juste du temps pour y penser. Approche, approche.